Une fois que vous atteignez 80 ans, ces 5 choses se produisent, que vous le vouliez ou non. Signe de vieillissement. Si vous approchez de 80 ans ou si vous y êtes déjà, vous avez probablement remarqué que la vie ne continue pas de la même manière qu'à vos 70 ans. Il y a 5 changements spécifiques qui arrivent à tout le monde à cet âge. Et je veux dire tout le monde, qu'ils y soient préparés ou non. Ce ne sont pas des conditions médicales ou des problèmes à résoudre, mais des transformations universelles que chaque personne expérimente une fois ce cap franchi. Certains de ces changements pourraient vous inquiéter. D'autres pourraient vous surprendre. Mais le 5e, c'est en réalité la chose la plus libératrice qui puisse arriver à un être humain. Et si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous pourriez manquer les incroyables opportunités que ces changements apportent. Bienvenue sur Wiswell Elder 365. Je suis ici pour vous aider à naviguer dans cette étape de la vie avec sagesse, préparation et confiance. Aujourd'hui, je vais partager les 5 changements inévitables qui se produisent à 80 ans. Des changements dont personne ne parle ouvertement, mais que tout le monde vit. Ce ne sont pas des problèmes médicaux effrayants ou un déclin à craindre. Ce sont des transitions naturelles de la vie qui, lorsqu'elles sont bien comprises, peuvent réellement améliorer votre qualité de vie de manière spectaculaire. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement ce qui change dans vos schémas d'énergie et de sommeil, comment votre monde social évolue naturellement, pourquoi votre relation avec le temps se transforme complètement, ce qui arrive à votre mémoire et à vos processus de pensée, et le changement le plus surprenant de tous, celui qui pourrait bien être la meilleure chose à propos d'atteindre 80 ans. Je veux que vous commentiez ci-dessous et me disiez, approchez-vous des 80 ans, y êtes-vous déjà, ou regardez-vous ceci pour quelqu'un que vous aimez. Votre perspective aide toute notre communauté à apprendre ensemble. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Comprendre ces changements à l'avance, c'est comme avoir une carte routière pour la décennie potentiellement la plus épanouissante de votre vie. Ce 5e changement dont j'ai parlé, il va complètement changer votre façon de penser le vieillissement. Plongeons Y. 1. Les schémas d'énergie et de sommeil se transforment complètement. La première chose qui se produit à 80 ans, c'est que vos schémas d'énergie et de sommeil subissent un changement fondamental, différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Ce n'est pas une question de se sentir fatigué. C'est que votre corps fonctionne selon un rythme entièrement différent. Et la plupart des gens luttent contre cela au lieu d'apprendre à travailler avec. Voici ce qui se passe réellement. Votre rythme circadien, qui a été votre horloge interne pendant des décennies, commence à se décaler plus tôt. Votre corps veut naturellement dormir vers 20h ou 21h et se réveiller vers 5h ou 6h du matin. Vos pics d'énergie se produisent le matin et en début d'après-midi, avec une baisse significative vers 14h, beaucoup plus marquée qu'à vos jeunes années. Ce n'est pas de la fatigue. C'est le nouvel horaire optimal de votre corps. L'architecture du sommeil change aussi. Vous passez plus de temps dans des phases de sommeil léger et moins dans un sommeil profond, ce qui signifie que vous pourriez vous réveiller plus fréquemment pendant la nuit. Mais voici l'idée clé. C'est normal et cela ne signifie pas nécessairement une mauvaise qualité de sommeil si vous ajustez vos attentes et vos habitudes en conséquence. Laissez-moi vous parler de Lucille, une enseignante à la retraite de 82 ans. Pendant les 2 premières années après ses 80 ans, elle était frustrée et inquiète parce qu'elle ne pouvait plus rester éveillée après 21h et se réveillait à 5h30. Elle pensait que quelque chose n'allait pas chez elle. Son médecin lui a expliqué que c'était tout à fait normal, et au lieu de lutter, elle a redessiné toute sa journée autour de son nouveau rythme naturel. Maintenant, Lucille fait ses activités les plus importantes, lecture, correspondance, exercice léger, le matin quand son énergie est à son maximum. Elle planifie ses activités sociales pour le début de l'après-midi, fait une courte pause de 20 minutes vers 14h sans culpabilité, et a appris à accepter son heure de coucher précoce. Résultat, elle se sent plus énergique et accomplie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Voici 3 stratégies pratiques pour travailler avec vos nouveaux schémas d'énergie. Premièrement, identifiez vos pics d'énergie personnels grâce à un simple exercice de suivi d'une semaine. Notez quand vous vous sentez le plus alerte et quand vous vous sentez naturellement fatigué. Deuxièmement, restructurez vos priorités quotidiennes pour correspondre à ces pics. Faites vos tâches les plus exigeantes lorsque votre énergie est la plus élevée. Troisièmement, créez une routine de sommeil cohérente qui respecte votre nouvelle heure de coucher naturelle, en tamisant les lumières 1 heure avant de dormir et en évitant les écrans. Le changement de mentalité le plus important est celui-ci. Votre corps n'est pas cassé ou en déclin,
Il fonctionne plus efficacement pour cette étape de la vie. Lorsque vous cessez de lutter contre vos rythmes naturels et commencez à optimiser autour d'eux, vous découvrirez que vous avez en réalité des journées plus productives et satisfaisantes que lorsque vous essayez de maintenir votre ancien emploi du temps. Avez-vous remarqué des changements dans vos schémas d'énergie en vieillissant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela aide tout le monde dans notre communauté à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette transition, mais les changements d'énergie ne sont que le début. 2. Votre cercle social évolue de manière inattendue. Le deuxième changement inévitable à 80 ans concerne la transformation de votre monde social. Et il ne s'agit pas seulement de perdre des gens, bien que cela en fasse partie. C'est une évolution complète dans la manière dont vous vous connectez avec les autres et ce que ces connexions signifient pour vous. À 80 ans, vous remarquerez que certaines amitiés s'estompent naturellement tandis que d'autres deviennent plus profondes et significatives que jamais auparavant. Cela se produit pour plusieurs raisons. Vos priorités se tournent vers des connexions plus authentiques. Vous avez moins de tolérance pour les relations superficielles et vous êtes attiré par des personnes qui partagent votre stade de vie actuel plutôt que juste votre passé. Vous pourriez vous retrouver moins intéressé par les grands rassemblements sociaux et plus attiré par des conversations intimes. L'ami avec qui vous aimiez faire du shopping pourrait ne pas comprendre votre nouveau rythme de vie, tandis que quelqu'un que vous connaissiez à peine auparavant pourrait devenir incroyablement important parce qu'il comprend vraiment où vous en êtes maintenant. Cette évolution sociale a un but important. Votre énergie émotionnelle devient plus précieuse, et votre cerveau vous guide naturellement vers des relations qui offrent un soutien, une compréhension et une joie authentiques. Ce n'est pas de l'isolement social, c'est de l'optimisation sociale. Considérez l'histoire d'Eugène, qui à 81 ans était initialement bouleversé lorsque son groupe de poker de longue date s'est progressivement dissous. Certains membres avaient des problèmes de santé, d'autres ont déménagé pour être plus près de leur famille, et la dynamique n'était tout simplement plus la même. Eugène avait l'impression de perdre son identité sociale. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Eugène a commencé à faire du bénévolat dans le programme d'alphabétisation de la bibliothèque locale, où il a rencontré d'autres bénévoles dans la soixantaine et la quatre-vingtaine. Ces nouvelles amitiés étaient construites autour d'un objectif commun plutôt que d'une histoire partagée. Eugène a découvert que les conversations avec ses nouveaux amis étaient plus significatives, encourageantes et énergisantes. Eugène a également constaté que sa relation avec ses enfants adultes s'est approfondie pendant cette période. En devenant plus sélectif avec son énergie sociale, il a investi davantage dans les relations qui comptaient vraiment, et sa famille l'a remarqué et a répondu positivement. Voici comment naviguer avec succès dans cette évolution sociale. Premièrement, donnez-vous la permission de laisser certaines relations s'estomper naturellement sans culpabilité. Toutes les amitiés n'ont pas besoin de durer éternellement, et c'est sain. Deuxièmement, cherchez activement de nouvelles connexions avec des personnes qui sont dans des étapes de vie similaires ou qui partagent vos intérêts et valeurs actuelles. Troisièmement, approfondissez les relations qui vous dynamisent en étant plus intentionnel sur le temps de qualité et les conversations significatives. La quatrième stratégie est cruciale. Ne cherchez pas à maintenir le même rythme social que vous aviez dans vos 60 ou 70 ans. La qualité devient beaucoup plus importante que la quantité. Une conversation significative de 2 heures avec une personne peut être plus épanouissante qu'une journée entière d'activités sociales superficielles. Plus important encore, reconnaissez que ce raffinement social ne signifie pas devenir asocial ou abandonner de nouvelles relations. Beaucoup de personnes à 80 ans rapportent que leurs amitiés deviennent plus honnêtes, encourageantes et émotionnellement satisfaisantes qu'elles ne l'ont jamais été. Vous ne perdez pas votre monde social, vous l'améliorez. Quels changements avez-vous remarqué dans vos amitiés et connexions sociales? Y a-t-il des relations qui sont devenues plus importantes pour vous ou de nouvelles connexions qui vous ont surpris? Partagez vos pensées ci-dessous. Cette évolution sociale est directement liée au troisième changement majeur qui affecte quelque chose d'encore plus fondamental. Votre relation entière avec le temps lui-même. 3. Votre relation avec le temps et les priorités se transforment. La troisième chose qui se produit à 80 ans est peut-être la plus profonde. Votre relation avec le temps se transforme complètement, et avec elle, tout votre système de priorités est bouleversé de la meilleure manière possible. À 80 ans, vous expérimentez ce que les psychologues appellent un changement de perspective temporelle. Les journées peuvent sembler plus courtes parce que vous avez moins d'endurance physique, mais paradoxalement, vous devenez beaucoup plus sélectif sur la manière dont vous passez chaque moment.
Il ne s'agit pas d'être à court de temps. Il s'agit de comprendre enfin à quoi sert réellement le temps. Vous vous retrouvez à vous soucier moins de ce que les autres pensent et plus de ce qui vous apporte une satisfaction authentique. Les attentes sociales qui semblaient autrefois importantes, comme maintenir les apparences, respecter des normes ou plaire à des gens qui n'ont pas vraiment d'importance, commencent à sembler complètement hors de propos. Ce changement apporte une incroyable libération. Vous commencez à dire non aux choses qui drainent votre énergie et oui aux choses qui nourrissent votre âme, souvent pour la première fois de votre vie adulte. La peur de rater quelque chose est remplacée par la joie de choisir consciemment. Laissez-moi partager l'histoire de Ruby, qui à 83 ans a pris une décision qui a choqué toute sa famille. Ruby avait été membre actif de son église pendant 40 ans, servant dans des comités, organisant des événements et maintenant des obligations sociales qui étaient devenues épuisantes plutôt qu'épanouissantes. Elle a réalisé qu'elle passait la majeure partie de son énergie limitée sur des activités qui semblaient plus un devoir qu'une joie. Alors Ruby a fait un changement radical. Elle a quitté tous ses postes dans les comités et a commencé à passer ses dimanches matins dans son jardin, qui avait toujours été sa véritable passion, mais pour lequel elle n'avait jamais eu assez de temps. Elle a commencé à faire du bénévolat dans le jardin communautaire un jour par semaine, où elle pouvait partager ses connaissances avec des jardiniers plus jeunes et travailler avec ses mains dans la terre. Sa famille était initialement inquiète qu'elle abandonne ou devienne isolée. Au lieu de cela, Ruby a rapporté se sentir plus énergisée et déterminée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait cessé de passer du temps sur des obligations et commencé à l'investir dans ce qui comptait vraiment pour elle. Ce changement de perspective temporelle affecte la prise de décision de manière puissante. À 80 ans, vous êtes plus susceptible de faire des choix basés sur l'épanouissement personnel plutôt que sur des attentes externes. Vous pourriez vous lancer dans un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, mettre fin à des relations qui ne vous servent plus, ou prendre des dispositions de vie qui privilégient votre confort plutôt que les conventions. L'impact pratique est significatif. Vous devenez beaucoup plus habile à identifier ce qui est vraiment important par rapport à ce qui semble simplement urgent. Vous développez ce que les chercheurs appellent la sagesse cristallisée, la capacité à voir au-delà des préoccupations superficielles pour ce qui compte vraiment dans n'importe quelle situation. Voici comment embrasser cette transformation temporelle positivement. Premièrement, effectuez un audit de votre temps sur une semaine typique. Identifiez les activités qui vous dynamisent par rapport à celles qui vous épuisent et cherchez des schémas. Deuxièmement, entraînez-vous à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos véritables priorités et ne vous sentez pas coupable à ce sujet. Troisièmement, investissez plus de temps dans des activités qui vous apportent une satisfaction profonde, même si elles ne sont pas productives au sens traditionnel. Quatrièmement, utilisez cette nouvelle perspective temporelle pour avoir des conversations et des expériences importantes que vous avez reportées. Le changement de mentalité le plus important est de comprendre que le vieillissement cognitif ne concerne pas seulement la perte. Votre cerveau à 80 ans est spécialisé différemment de celui à 30 ans. Et à bien des égards, il est mieux spécialisé pour les types de décisions et d'intuitions qui comptent le plus à ce stade de la vie. Vous pourriez ne pas vous souvenir où vous avez mis vos lunettes de lecture, mais vous pouvez instantanément reconnaître quand quelqu'un vous donne un mauvais conseil, voir à travers des situations sociales compliquées et prendre des décisions qui tiennent compte des subtilités que les esprits plus jeunes pourraient manquer. Comment votre pensée ou votre mémoire ont-elles changé en vieillissant? Avez-vous remarqué de nouvelles forces émerger même si d'autres capacités ont évolué? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cette évolution cognitive vous prépare parfaitement pour le cinquième et plus surprenant changement, celui qui pourrait bien être le plus grand cadeau d'atteindre 80 ans. 5. Un profond sentiment de liberté et d'authenticité. La cinquième chose qui se produit à 80 ans est la plus surprenante, pour beaucoup de gens, la plus merveilleuse. Vous expérimentez un niveau de liberté personnelle et d'authenticité que vous n'avez peut-être jamais ressenti auparavant dans votre vie entière. Ce n'est pas seulement une question de se soucier moins de ce que les autres pensent. C'est enfin devenir qui vous êtes vraiment. À 80 ans, beaucoup des pressions externes qui ont façonné vos décisions antérieures disparaissent simplement. Vous n'essayez plus de bâtir une carrière, d'impressionner des collègues ou de répondre aux attentes sociétales concernant le succès. Vos enfants sont grands. Vos principales responsabilités de vie sont en grande partie terminées. Et soudain, vous avez la permission, peut-être pour la première fois, de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Cette liberté se manifeste de manière remarquable.
Vous pourriez vous retrouver à exprimer des opinions que vous avez gardées pour vous pendant des années, à poursuivre des intérêts que d'autres jugeaient impraticables, ou à faire des choix qui privilégient votre bonheur plutôt que les conventions. La peur du jugement qui influençait autrefois tant de décisions devient presque hors de propos. Ce qui est particulièrement beau dans ce changement, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir égoïste ou inconsidéré. Au contraire, il s'agit de devenir véritablement vous-même, ce qui vous rend souvent plus intéressant, plus honnête et plus précieux pour les gens autour de vous. Le paradoxe est frappant. Alors que vos capacités physiques peuvent être plus limitées, votre liberté émotionnelle et spirituelle s'élargit considérablement. À 80 ans, vous avez à la fois la sagesse de savoir ce qui compte et la liberté d'agir en conséquence. L'aspect le plus beau de ce changement est qu'il conduit souvent à une vie plus authentique et épanouissante que beaucoup de gens n'ont jamais connue. Lorsque vous cessez de vivre selon les échéances des autres et commencez à honorer les vôtres, tout devient plus intentionnel et significatif. Quelles activités ou obligations avez-vous abandonnées en vieillissant? Quelles nouvelles priorités ont émergé et vous ont surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette transformation des priorités prépare le terrain pour le 4e changement, qui affecte votre esprit de manière qui pourrait vous surprendre. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens attendent concernant la mémoire à 80 ans. 4. La mémoire et les processus mentaux se réorganisent. Le 4e changement qui se produit à 80 ans concerne votre mémoire et vos processus de pensée, mais ce n'est pas le simple déclin que la plupart des gens craignent. Au contraire, votre cerveau subit une réorganisation sophistiquée qui échange certaines capacités contre d'autres, et le compromis pourrait être meilleur que vous ne le pensez. Oui, la mémoire à court terme devient moins fiable. Vous pourriez entrer dans une pièce et oublier pourquoi vous y êtes allé ou avoir du mal à vous souvenir d'un nom qui vient d'être mentionné. Mais voici ce qui est fascinant. Alors que votre cerveau devient moins efficace pour retenir temporairement de nouvelles informations, il devient souvent bien meilleur pour accéder et connecter des souvenirs à long terme de manière significative. À 80 ans, beaucoup de gens rapportent que les souvenirs d'il y a des décennies deviennent incroyablement vivants et détaillés. Plus important encore, votre cerveau devient meilleur pour voir les schémas et les connexions entre les expériences. C'est pourquoi les adultes plus âgés excellent souvent dans les décisions basées sur la sagesse, même lorsque leur vitesse de traitement diminue. Votre cerveau passe essentiellement d'un processeur d'information à haute vitesse à un système sophistiqué de reconnaissance de schémas et de synthèse de la sagesse. Vous échangez le rappel rapide contre une perspicacité profonde, l'apprentissage rapide contre une compréhension profonde. Les changements dans la prise de décision sont particulièrement intéressants. Bien que vous puissiez prendre plus de temps pour traiter de nouvelles informations, vous prenez souvent de meilleures décisions parce que vous puisez dans une vaste base de données d'expérience de vie et pouvez rapidement identifier ce qui est vraiment important par rapport à ce qui n'est que du bruit. Considérez ce qui est arrivé à Carlton, aujourd'hui âgé de 84 ans, un ingénieur à la retraite. Carlton était initialement frustré lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus mémoriser rapidement des spécifications techniques comme il le faisait autrefois. Mais il a découvert quelque chose de remarquable. Lorsque son fils adulte le consultait sur des problèmes professionnels complexes, Carlton pouvait presque instantanément voir des solutions qui échappaient à des collègues plus jeunes et techniquement plus affûtés. Le cerveau de Carlton n'était plus optimisé pour mémoriser de nouvelles données, mais il était devenu incroyablement sophistiqué pour reconnaître les schémas. Ces décennies d'expérience avaient créé des chemins neuronaux qui permettaient des intuitions que la vitesse de traitement pure ne pouvait égaler. Carlton a appris à travailler avec ses nouvelles forces cognitives. Il a commencé à tenir un petit carnet pour les informations quotidiennes importantes, libérant son énergie mentale pour la pensée plus profonde à laquelle il était maintenant meilleur que jamais. Il a rejoint un conseil consultatif communautaire où ses capacités de reconnaissance de schémas étaient inestimables pour les décisions de planification à long terme. Voici 4 stratégies pour optimiser vos capacités cognitives à 80 ans. Premièrement, externaliser le stockage d'informations routinières. Utilisez des calendriers, des listes et des notes pour les détails quotidiens afin que votre énergie mentale puisse se concentrer sur une pensée plus complexe. Deuxièmement, engagez-vous dans des activités qui exploitent vos forces de reconnaissance de schémas, comme les jeux de stratégie, le mentorat des plus jeunes, ou la résolution de problèmes complexes qui bénéficient de l'expérience de vie. Troisièmement, maintenez un défi cognitif grâce à un apprentissage qui s'appuie sur votre base de connaissances existantes plutôt que d'essayer de maîtriser des compétences complètement inconnues. Quatrièmement,
Reconnaissez que votre style de pensée a changé, pas détérioré. Vous êtes maintenant optimisé pour la sagesse plutôt que pour la vitesse. Vous pouvez enfin cesser de jouer le rôle que les autres attendaient de vous et commencer à vivre en tant que la personne que vous êtes réellement. Laissez-moi vous parler de Constance, qui à 82 ans a pris une décision qui illustre parfaitement cette transformation. Constance avait passé toute sa vie adulte en tant que ce que tout le monde considérait comme l'épouse de pasteur convenable. Conservatrice dans son style vestimentaire, prudente dans ses paroles, mettant toujours les besoins des autres avant les siens. Elle avait réprimé son amour pour l'art et la créativité pour correspondre au rôle que tout le monde attendait. À 82 ans, Constance a décidé qu'elle en avait fini avec la convenance. Elle a commencé à porter des vêtements colorés qui exprimaient sa personnalité, s'est mise à peindre dans des styles audacieux et abstraits, et a commencé à dire ce qu'elle pensait de manière qui surprenait tout le monde autour d'elle. Plutôt que de devenir difficile ou désagréable, Constance est devenue plus vibrante et engageante qu'elle ne l'avait jamais été. Sa famille a d'abord été déconcertée par les changements, mais ils ont rapidement réalisé que cette version plus authentique de Constance était en réalité plus amusante à côtoyer. Ses petits-enfants, en particulier, adoraient cette grand-mère qui peignait des tableaux audacieux et leur disait exactement ce qu'elle pensait de tout. Constance s'était enfin donné la permission d'être elle-même. Cette authenticité apporte des bénéfices inattendus. Beaucoup de personnes à 80 ans rapportent que leurs relations s'améliorent parce qu'elles sont enfin honnêtes sur qui elles sont et ce qu'elles veulent. Elles gaspillent moins d'énergie à prétendre et ont plus à investir dans des connexions authentiques. La liberté s'étend également au choix de style de vie. Vous pourriez décider de vivre dans un endroit qui vous rend heureux plutôt que dans un endroit sensé. Vous pourriez poursuivre des passe-temps qui vous apportent de la joie plutôt que ceux qui semblent appropriés à votre âge. Vous pourriez organiser vos journées autour de ceux qui vous dynamisent plutôt que de ce qui est attendu. Cela ne signifie pas devenir imprudent ou inconsidéré. Cela signifie avoir enfin la sagesse de distinguer entre les obligations qui comptent et celles qui n'ont pas d'importance. Voici comment embrasser cette liberté consciemment. Premièrement, identifiez les domaines où vous avez vécu selon les attentes des autres plutôt que selon vos propres valeurs. Deuxièmement, donnez-vous explicitement la permission de faire des choix basés sur ce qui vous apporte une satisfaction authentique. Troisièmement, expérimentez en exprimant vos opinions et intérêts authentiques. Vous pourriez être surpris par la réaction positive des gens. Quatrièmement, utilisez cette liberté comme une opportunité pour la croissance et l'exploration. Qu'avez-vous toujours voulu essayer mais senti que vous ne pouviez ou ne deviez pas? Maintenant pourrait être le moment parfait. L'aspect le plus remarquable de ce changement est que beaucoup de gens rapportent se sentir plus eux-mêmes à 80 ans qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Conclusion, embrassez les 80 ans comme une période de sagesse et d'épanouissement. Tous les rôles et attentes qui vous définissaient autrefois deviennent optionnels, et vous pouvez choisir ceux qui vous servent encore et ceux que vous êtes prêts à abandonner. Avez-vous ressenti ce sentiment croissant d'authenticité et de liberté en vieillissant? Quels aspects de vous-même avez-vous pu exprimer plus pleinement? Quelles attentes avez-vous abandonnées? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à embrasser sa propre authenticité. Cette liberté et authenticité représentent le point culminant de tous les autres changements. Les changements d'énergie qui vous apprennent à prioriser. L'évolution sociale qui se concentre sur des connexions significatives, la nouvelle relation avec le temps qui met en lumière ce qui compte vraiment, et les changements cognitifs qui apportent de la sagesse. Ensemble, ils créent la possibilité pour cette étape de la vie d'être non seulement gérable, mais véritablement épanouissante. Comprendre ces 5 changements transforme tout dans la manière dont vous abordez les 80 ans. Au lieu de craindre ce cap, vous pouvez vous y préparer comme à une période d'évolution personnelle profonde et d'opportunités inattendues. Vos schémas d'énergie vous apprennent l'efficacité et l'intentionnalité. Votre évolution sociale vous guide vers des relations plus significatives. Votre nouvelle relation avec le temps apporte de la clarté sur ce qui compte vraiment. Vos changements cognitifs échangent la vitesse contre la sagesse et la perspicacité. Et votre authenticité croissante vous permet de devenir enfin pleinement vous-même. Lorsque vous voyez ces changements comme des adaptations naturelles plutôt que des pertes, vous pouvez travailler avec eux au lieu de lutter contre eux. La personne de 80 ans qui embrasse ces nouveaux rythmes d'énergie, cultive des relations plus profondes, priorise consciemment, valorise la sagesse plutôt que la vitesse, et vit authentiquement, rapporte souvent une satisfaction de vie plus élevée qu'elle n'en a connue depuis des décennies.
Il ne s'agit pas d'accepter le déclin. Il s'agit de reconnaître l'évolution. Votre moi de 80 ans n'est pas une version diminuée de votre moi plus jeune. C'est une version spécialisée optimisée pour des capacités et des expériences différentes mais tout aussi précieuses. La plus grande transformation vient de la réalisation que chacun de ces changements, bien compris et adoptés, contribue à une vie qui peut être plus intentionnelle, authentique et épanouissante que n'importe quelle décennie précédente. Lequel de ces 5 changements vous a le plus surpris? Ou si vous les vivez déjà, lequel a été le plus positif pour vous? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience aide toute notre communauté à comprendre ce que cette étape de la vie peut vraiment offrir. Si cette vidéo a aidé à changer votre perspective sur le fait d'atteindre 80 ans, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette compréhension. Et n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse des Seniors. Nous construisons une communauté où chaque étape de la vie est valorisée et célébrée.